Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers passionnant, à la croisée des chemins entre tradition et innovation, la géobiologie. Et plus précisément, on va se demander comment cette pratique ancestrale peut ouvrir la voie à une carrière d'avenir au service d'une agriculture plus durable. Absolument. Et c'est une question plus que jamais d'actualité. Alors que le monde entier s'interroge sur l'avenir de notre planète, la géobiologie apporte des solutions concrètes aux défis écologiques auxquels nous sommes confrontés, notamment dans le domaine agricole. Justement, pour nos auditeurs qui découvrent ce terme, on parle bien de la géobiologie, cette pratique qui consiste à étudier l'influence de l'environnement sur le vivant. Tout à fait. Imaginez un instant pouvoir déterminer le meilleur endroit pour planter un arbre, non pas au hasard, mais en fonction des énergies du sol, des cours d'eau souterrains, des champs magnétiques. C'est passionnant, vous ne trouvez pas? C'est vrai que c'est un côté presque magique. On pense souvent aux sourciers, ces personnes capables de trouver de l'eau avec une simple baguette. Mais la géobiologie, c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Effectivement, la géobiologie, ce n'est pas de la magie, même si elle peut parfois nous le faire croire. C'est une discipline qui allie des savoirs ancestraux à des connaissances scientifiques pointues. Le géobiologue est un peu comme un détective qui va mener l'enquête pour comprendre les interactions subtiles entre le sol, l'eau, l'air et les êtres vivants. Et comment ces connaissances peuvent-elles être mises en pratique dans le domaine agricole? Concrètement, qu'est-ce qu'un géobiologue peut apporter à une exploitation? Prenons l'exemple de Paul, un viticulteur que j'ai accompagné il y a quelques années. Il rencontrait des difficultés sur une de ses parcelles. Le raisin avait du mal à mûrir, le rendement était faible. En analysant le terrain, j'ai pu identifier une perturbation tellurique, une sorte de nœud énergétique qui perturbait la croissance des vignes. Et qu'avez-vous fait pour y remédier? En collaboration avec Paul, nous avons simplement déplacé les rangs de vignes de quelques mètres afin de les implanter sur une zone plus favorable. Le résultat a été spectaculaire. Dès l'année suivante, la qualité du raisin s'est nettement améliorée et le rendement a augmenté de manière significative. C'est incroyable. Juste en déplaçant les vignes, on obtient un tel résultat. Absolument. Et c'est là toute la force de la géobiologie. Elle permet d'agir en finesse, en harmonie avec la nature, pour obtenir des résultats durables et respectueux de l'environnement. On comprend mieux pourquoi de plus en plus d'agriculteurs s'intéressent à la géobiologie. Face au changement climatique, à la dégradation des sols, la recherche de solutions écologiques et durables devient une priorité. Tout à fait. Les agriculteurs sont en première ligne face à ces enjeux. Et beaucoup d'entre eux sont désireux de changer leurs pratiques, de se tourner vers des méthodes plus respectueuses de la terre et du vivant. La géobiologie s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Justement, si l'on se projette maintenant du côté de ceux qui nous écoutent et que cette approche les passionne, comment fait-on pour devenir géobiologue? Par où commencer? Existe-t-il une formation spécifique? C'est une excellente question. Il est essentiel de se former auprès de professionnels compétents et reconnus, car la géobiologie est une discipline qui demande à la fois des connaissances théoriques solides et une grande sensibilité. Il existe différentes écoles et formations avec des approches et des programmes variés. Et comment s'y retrouver parmi toutes ces offres de formation? Quels sont les critères à privilégier? Le plus important, c'est de choisir une formation qui vous correspond en fonction de votre profil, de vos aspirations et de votre projet professionnel. Renseignez-vous sur le contenu des formations, la pédagogie utilisée, l'expérience des formateurs. Et à quoi ressemble concrètement une formation en géobiologie? Apprendons à utiliser des outils spécifiques, comme les baguettes de sourcier par exemple. Absolument. La formation permet d'acquérir les bases théoriques de la géobiologie, mais aussi de se familiariser avec les outils traditionnels et modernes utilisés par les géobiologues. On apprend à détecter les cours d'eau souterrains, les réseaux telluriques, les champs électromagnétiques. C'est fascinant, on a vraiment l'impression de pénétrer dans un monde invisible, mais bien réel. Et ces outils, comment fonctionnent-ils? Sont-ils accessibles à tous? Ces outils sont basés sur le principe de la radiesthésie, c'est-à-dire la sensibilité aux ondes et aux vibrations émises par l'environnement. Certains outils, comme le pendule ou les baguettes, amplifient cette sensibilité naturelle que nous possédons tous à des degrés divers. Donc on peut dire que la géobiologie, c'est aussi une forme d'écoute, de perception subtile de notre environnement. Tout à fait. Le géobiologue développe une sorte de sixième sens qui lui permet de percevoir et d'interpréter les informations émanant du sol, de l'eau, des plantes. C'est passionnant. Mais au-delà de cette sensibilité, quelles sont les autres qualités requises pour être un bon géobiologue? Un bon géobiologue doit être curieux, observateur, capable d'analyser et de synthétiser des informations provenant de sources diverses. Il doit également être à l'écoute de ses clients, savoir les conseiller et les accompagner dans la durée. C'est un métier qui demande donc à la fois des compétences techniques, scientifiques, mais aussi humaines et relationnelles. Exactement.
Le géobiologue est un peu un chef d'orchestre qui doit savoir composer avec les éléments, les énergies, mais aussi avec les hommes et les femmes qui façonnent le paysage agricole. Et pour en revenir à cette dimension humaine du métier, comment le géobiologue interagit-il avec les agriculteurs? Comment se déroule concrètement une intervention sur une exploitation? Avant toute chose, il est important d'établir une relation de confiance avec l'agriculteur. Le géobiologue est là pour l'écouter, comprendre ses besoins, ses problématiques, ses objectifs. Ensuite, il va réaliser un diagnostic complet de l'exploitation en tenant compte de tous les paramètres. La nature du sol, la présence d'eau, l'orientation des bâtiments. On sent bien que la géobiologie adopte une vision holistique de l'agriculture, en prenant en compte tous les éléments du vivant et leurs interactions. C'est une approche qui s'oppose à la vision compartimentée de l'agriculture conventionnelle, n'est-ce pas? Tout à fait. La géobiologie nous invite à repenser notre rapport à la nature, à comprendre que tout est lié, interconnecté. Il ne s'agit pas de dominer la nature, mais de coopérer avec elle, d'en respecter les équilibres et les rythmes. C'est une belle leçon de vie, finalement. Et cette philosophie, cette vision du monde, est-elle au cœur de la formation en géobiologie? Absolument. La formation ne se limite pas à l'apprentissage de techniques. Elle vise à transmettre une certaine éthique, une conscience écologique, une vision globale du vivant. On comprend mieux l'engouement croissant pour la géobiologie. C'est une approche qui répond à une aspiration profonde, celle de vivre en harmonie avec la nature, de retrouver du sens dans notre relation à la Terre. Tout à fait. Et ce n'est pas un hasard si la géobiologie séduit de plus en plus de jeunes en quête de sens et d'authenticité. C'est un métier d'avenir qui offre de belles perspectives pour ceux qui souhaitent s'engager concrètement en faveur d'une agriculture durable et respectueuse du vivant. Alors, pour tous ceux qui se sentent appelés par la géobiologie, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous former, à explorer cet univers fascinant. N'oubliez jamais que la Terre nous parle, à nous de savoir l'écouter. On a vu comment la géobiologie pouvait transformer une exploitation viticole, mais j'imagine que ces applications vont bien au-delà de la vigne. Absolument. La géobiologie s'adresse à tous les types d'agriculture, que l'on parle de maraîchage, d'élevage, d'arboriculture. Chaque type de culture, chaque espèce animale a ses propres besoins, ses propres sensibilités, et le géobiologue va prendre en compte ces spécificités pour proposer des solutions adaptées. Vous avez parlé tout à l'heure des cours d'eau souterrains. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur leur importance en géobiologie et comment on les détecte? J'avoue que j'ai du mal à imaginer comment on peut ressentir quelque chose d'invisible. C'est vrai que ça peut paraître incroyable, et pourtant. Les cours d'eau souterrains génèrent des champs électromagnétiques qui ont une influence sur tout ce qui vit à la surface de la Terre. Imaginez un instant. Vous êtes une plante et vos racines se développent dans le sol. Si elles rencontrent un cours d'eau souterrain, elles vont être attirées par cette source d'eau et de minéraux. C'est logique finalement. On comprend mieux pourquoi la présence d'eau souterraine peut avoir un impact sur la croissance des plantes. Exactement. Et pour détecter ces cours d'eau invisibles, le géobiologue utilise différents outils, comme les baguettes de sourcier. Alors là, dites-nous en plus, parce que les baguettes de sourcier, pour beaucoup, ça reste un grand mystère. Comment ça marche exactement? Il faut imaginer les baguettes comme une extension du corps du géobiologue. En se déplaçant sur le terrain, le géobiologue est attentif aux moindres mouvements des baguettes qui vont réagir en présence d'eau souterraine. C'est une question de sensibilité, d'écoute, d'apprentissage. Donc, ce n'est pas la baguette elle-même qui détecte l'eau, mais bien le géobiologue qui, grâce à sa sensibilité et à son expérience, perçoit les variations d'énergie du sol. Exactement. Les baguettes ne sont qu'un outil, un amplificateur de la perception. C'est le géobiologue qui, par sa pratique et son ressenti, va pouvoir interpréter les mouvements des baguettes et en déduire la présence d'eau. C'est fascinant. Et une fois qu'on a détecté ces cours d'eau souterrains, qu'est-ce qu'on en fait? Comment les utiliser à bon escient dans le cadre d'une exploitation agricole? Prenons l'exemple d'un éleveur qui souhaite construire une nouvelle étable. Le géobiologue va pouvoir l'aider à choisir le meilleur emplacement pour son bâtiment, en évitant les zones perturbées par les cours d'eau souterrains. Perturbé. Mais en quoi est-ce que la présence d'eau souterraine peut-elle être néfaste pour les animaux? Un cours d'eau souterrain, ça génère un champ électromagnétique qui peut perturber le sommeil des animaux, les rendre nerveux, stressés. En plaçant l'étable sur une zone neutre, on évite ces perturbations et on offre aux animaux un environnement sain et apaisant. Donc, la géobiologie, ce n'est pas seulement une question de rendement ou de productivité, c'est aussi une question de bien-être animal. Tout à fait. Un animal qui se sent bien dans son environnement sera en meilleure santé, plus résistant aux maladies et donc plus productif à long terme. C'est un cercle vertueux. On le voit, la géobiologie s'inscrit dans une vision globale de l'agriculture, où chaque élément a son importance. On est loin de l'agriculture intensive qui cherche à tout contrôler, à tout artificialiser. Exactement.
La géobiologie nous invite à un changement de paradigme. Il ne s'agit plus de dominer la nature, mais de coopérer avec elle, de l'accompagner dans ses processus. C'est une approche qui fait de plus en plus d'adeptes, et pas seulement dans le monde agricole. On entend parler de géobiologie de l'habitat, de géobiologie et santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différentes applications? Avec plaisir. L'homme fait partie intégrante de la nature, il est donc logique qu'il soit sensible aux énergies de son environnement. La géobiologie de l'habitat, par exemple, va s'intéresser à l'impact des ondes électromagnétiques, des réseaux telluriques, des failles géologiques sur le bien-être des occupants d'une maison. Concrètement, comment ça se traduit? Prenons l'exemple d'une personne qui souffre d'insomnie. Le géobiologue va analyser son lieu de vie et identifier les perturbations éventuelles. Un cours d'eau souterrain qui passe sous le lit, une ligne à haute tension à proximité de ma maison. Et une fois ces perturbations identifiées, que peut-on faire? Il existe différentes solutions qui vont du simple déplacement de meubles à des solutions plus techniques, comme la mise en place de dispositifs de protection électromagnétique. Le but est de réharmoniser l'habitat, de créer un environnement favorable au sommeil, à la détente, au bien-être. C'est passionnant de voir comment la géobiologie peut nous aider à mieux vivre, à être plus en phase avec notre environnement. Tout à fait. Et ce n'est qu'un début. La géobiologie est une discipline en pleine évolution qui n'a pas fini de nous surprendre. On sent bien qu'il y a encore beaucoup à découvrir. On a exploré les applications de la géobiologie en agriculture, dans l'habitat, et on a même effleuré son impact sur la santé. Mais j'aimerais qu'on revienne à notre sujet principal. Comment se former à ce métier d'avenir? Quelles sont les portes d'entrée pour devenir géobiologue? Il existe aujourd'hui plusieurs voies pour se former à la géobiologie. On trouve des formations courtes, des formations longues, à distance, en présentiel. Ah oui, c'est vrai. Il est important de bien se renseigner pour trouver la formation qui correspond à ses besoins, à son projet professionnel. Justement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « la géobiologie, c'est pour moi », par où commencer leur recherche? Vers qui se tourner? Un bon point de départ, c'est de consulter les sites internet des associations de géobiologues. D'accord. Ces associations regroupent des professionnels expérimentés qui partagent une même éthique et une même vision de la géobiologie. Elles proposent souvent des annuaires de praticiens, des listes de formation, des conseils pour bien choisir son géobiologue. Donc un peu comme un label de qualité qui permet de s'assurer du sérieux de la formation. Exactement. C'est important de choisir une formation reconnue par la profession, avec un programme complet et de formateurs qualifiés. Et à quoi ressemble le quotidien d'un géobiologue? C'est un métier qui doit être passionnant, mais aussi exigeant, j'imagine. Le métier de géobiologue est très varié. On peut être amené à intervenir sur des exploitations agricoles, des maisons individuelles, des bâtiments publics, des sites naturels. Chaque intervention est unique, car chaque lieu a sa propre histoire, sa propre énergie. C'est vrai qu'on imagine bien le géobiologue se déplaçant d'un endroit à l'autre à l'écoute des énergies, un peu comme un aventurier des temps modernes. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Le géobiologue doit être curieux, adaptable, aimer le contact avec la nature et avec les gens. C'est un métier qui demande aussi beaucoup d'humilité, car on est constamment en train d'apprendre de se remettre en question. Et pour réussir dans ce métier, quelles sont les qualités essentielles selon vous? Outre les compétences techniques, un bon géobiologue doit avant tout faire preuve d'écoute, d'empathie, de respect envers ses clients et envers le vivant. Il doit être capable de créer un climat de confiance, d'expliquer son approche de manière claire et pédagogique. On sent bien que la dimension humaine est essentielle dans ce métier, comme dans beaucoup de professions qui touchent au bien-être et au développement personnel. Tout à fait. La géobiologie, ce n'est pas une science exacte, c'est une approche globale qui prend en compte l'humain dans toutes ses dimensions. Physique, énergétique, émotionnelle, spirituelle. En conclusion, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans une carrière de géobiologue? Je lui dirais, soyez curieux, passionné, rigoureux. Formez-vous auprès de professionnels reconnus et n'ayez pas peur de vous remettre en question. La géobiologie est un domaine en constante évolution qui offre de belles perspectives d'avenir pour ceux qui souhaitent mettre leurs compétences au service d'une vie plus harmonieuse et respectueuse du vivant. Un message inspirant pour conclure en beauté notre plongée dans l'univers passionnant de la géobiologie. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous vos connaissances et votre passion. Merci à vous pour l'invitation. Et pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la géobiologie, n'oubliez pas de consulter ciel-cristallin.com pour explorer davantage ce domaine fascinant. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles,
des guides, et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.